va se lever, bien-aimés, pour la lecture de la parole. Nous allons prendre l'épître de Paul aux Colossiens. Merci aux frères pour le chant. Esprit, viens prier par moi. Esprit, descend, que l'Esprit descende sur nous. Nous allons lire dans le premier chapitre de Paul aux Colossiens, quelques versets. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité, donc de votre amour, pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis les premiers jours où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. On va s'arrêter là pour l'instant et nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce et ta bonté. Nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, d'être devant toi à l'écoute de ta parole. Te bénissons de ce que, Seigneur, tu es le Dieu vivant, le véritable. Tu es celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière et tu es celui qui marche au milieu de nous. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci pour ce que tu es et ce que tu fais au milieu de nous. Nous savons que nous avons un grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui est agissant au milieu de nous, Seigneur. Et voilà pourquoi, Seigneur, cet après-midi encore, nous voulons tous laisser entre tes mains, demander ton intervention dans nos vies, Seigneur. Tu connais le besoin, tu connais les attentes, Seigneur, Seigneur, mon Dieu. Ma prière est que tu puisses visiter ton peuple ce soir, Seigneur, mon Dieu, et vraiment que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu et merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. L'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens, l'apôtre Paul a écrit beaucoup dans la Bible. Nous avons beaucoup d'épîtres. Mais la particularité de cette épître, c'est que l'homme de Dieu est en prison. Il est en prison, mais il n'est pas, ça on le dit souvent, il n'est pas en train de pleurer sur son sort. Il n'est pas en train de revendiquer de certains droits. Il n'est pas en train d'accuser le Seigneur parce qu'il est serviteur de Dieu en prison injustement. Pour quel crime? Mais il est en train de prier pour les autres. Il est en train d'intercéder. Il est en train en tout cas de donner gloire à Dieu pour les bonnes nouvelles qu'il a entendues venant des Colosses. L'épître de Paul, donc aux Colossiens, c'est l'une des épîtres écrites en captivité. Cette église est menacée par de fausses doctrines. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui seulement. Il y a des fausses doctrines qui circulent, qui annoncent tout et son contraire. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons être à l'écoute, mais nous devons aussi vérifier les Écritures, la conformité de ce qui est dit par rapport aux Écritures que nous avons, c'est-à-dire la Bible. Il y a donc de fausses doctrines qui circulent, qui troublent les chrétiens, notamment l'application à la lettre de la loi de Moïse. On applique la loi de Moïse à la lettre pour être sauvé. Et Christ dans tout ça. Et l'homme de Dieu s'interroge. Si vous appliquez, vous combinez et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, alors que l'Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament nous conduit à Christ, vous êtes gravement dans l'erreur. Et ça, c'est la confusion de certaines églises, de certaines doctrines que
nous entendons ici et là. Mais il n'y a pas que le judaïsant, c'est-à-dire ceux qui apportent l'ancienne doctrine, l'ancienne alliance dans l'Église. Enfin, l'ancienne alliance, elle est toujours valable, dans le sens que il nous montre comment est-ce que nous venons à Christ. Comment est-ce que Dieu, dès les temps anciens, a préparé la venue du Sauveur. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la philosophie. On est dans le monde antique, dans le monde où la philosophie bat son plein. Donc la philosophie rentre dans l'Église. Les traditions rentrent dans l'Église. Et les chrétiens sont troublés. Combien nous devons faire attention. Mais en tout cas, lui, l'apôtre Paul va souligner l'attachement à Christ. Être attaché à Christ. Il va souligner la prééminence de Christ. Il va dire que Christ est tout pour vous. Si j'ai Christ dans ma vie, je n'ai pas à aller chercher encore des traditions ancestrales. Je n'ai pas à aller puiser dans une certaine sagesse humaine, philosophique, et d'où que ça vienne. Mais je sais que Christ est la source de toutes choses. Christ est le fondement de toutes choses. Que son nom soit béni. Il souligne donc l'attachement à Christ et sa prééminence, à savoir que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Où j'ai Christ dans ma vie, sur qui je m'appuie, ou je ne l'ai pas et je m'appuie sur autre chose. Mais si réellement j'ai Christ dans ma vie, je ne peux pas m'appuyer sur autre chose que sur lui. L'apôtre va exalter Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en montrant sa préexistence, sa toute-puissance, sa crucifixion, sa glorification et son éternité. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que quand Christ est en nous, bien-aimés, il y a aussi des changements qui s'opèrent dans notre vie. Et l'apôtre va montrer le bénéfice qu'apporte la vie du croyant qui a mis toute sa foi en Jésus-Christ. On va prendre dans le chapitre 2, toujours de cet épître, au verset 6, il va dire « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en action de grâce. J'ai le Christ en moi, je marche en lui, ma vie est fondée en lui, tout est basé sur Christ. Et rien ne sera basé sur de croyances humaines. Avoir une vie, ça s'appelle au fait avoir une vie christocentrique. Une vie centrée sur Jésus-Christ. Bien aimé, la question qu'on peut se poser, nous, est-ce que nous avons cette vie? Est-ce que nous mettons notre confiance entière, pleine, en Christ, sachant c'est lui qui marche chaque jour avec nous. C'est lui qui est avec nous en toutes circonstances. Mais revenons au chapitre 1er. Au verset 2, l'homme de Dieu va dire, aux saints et fidèles frères en Christ, qui sont à Colosse. Paul va appeler ces chrétiens des saints, des fidèles qui sont à Colosse. Il rappelle qu'en Christ, nous sommes devenus saints par son sang. Son sang qui nous a purifiés, son sang qui nous a lavés de tout péché. Nous ne sommes pas des saints Pierre, des saints Jean, des saints Paul, mais nous avons été sanctifiés du fait que le Seigneur a payé le prix pour nous. Peu importe, peu importe, c'est une façon de parler, mais je fais attention à ma vie. C'est vrai qu'on est encore humain, il peut nous arriver de trébucher, de faire des faux pas. Mais quand je sais que Christ est en moi, je considère ma vie par rapport à lui. Je ne fais rien par moi-même, mais ce que je fais, je tiens compte de ce que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un racheté du Seigneur. Et je suis un saint. Du fait que lui, il a payé le prix à ma place. Vous savez, on a eu l'occasion d'en parler, et pas qui est passé il n'y a pas longtemps, que quand le peuple d'Israël va sortir, avant de sortir, et que Dieu va passer pour frapper les premiers-nés de familles égyptiennes, la Bible dit que Dieu dit, je verrai le sang. Je ne verrai pas l'homme. Je ne verrai pas ceux qui sont à l'intérieur de la maison, mais je verrai le sang. Bien aimé, c'est pour nous aussi cette vérité. Dieu ne va pas regarder ce que nous sommes, sachant que nous sommes
faible créature, misérable pécheur racheté par grâce. Mais Dieu verra le sang de Christ qui a tout payé pour toi et pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Son sang nous a lavés, nous a purifiés de tout péché. À ce titre, mes frères et mes sœurs, nous sommes réconciliés avec Dieu, qui n'est plus un Dieu lointain, inaccessible, mais un Dieu proche de ses enfants, un Père. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne saisissons pas ces privilèges. De savoir que Dieu, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas le Dieu de l'autrefois. Ce n'est pas le Dieu, comme je disais tout à l'heure, de l'Ancien Testament. Mais il est notre Dieu. Il est notre Père. Bien-aimés, si nous réalisons combien Dieu est proche de nous, parce que nous lui faisons confiance, il y a beaucoup de choses qui changeraient dans notre vie. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous vivent dans la médiocrité? Parce qu'ils ne réalisent pas ces privilèges. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent en dehors, on va dire en dehors de la maison du Père. Dieu est devenu notre Père. Quand le Seigneur va dire, quand vous priez, dites notre Père, qui est aussi notre Père. Est-ce que si Dieu est mon Père, est-ce que je vais aller quémander chez quelqu'un d'autre? Si Dieu est réellement mon Père, est-ce que dans ma maladie, je vais pleurer comme si je n'avais pas de secours? Mais parce que Dieu est mon Père, dans ma souffrance, je tourne mon regard vers mon Père. Alléluia. Vous savez, l'enfant à la maison, quand il a besoin de quoi que ce soit, il sait que papa, tu es là. Ou malheureusement, enfin, je ne sais pas si malheureusement, mais il y a aussi des familles monoparentales. Mais en tout cas, le parent qui est là, l'enfant va aller vers le papa ou la maman, forcément. Je ne vais pas aller chez le voisin, parce que le voisin ne va pas se soucier de mes problèmes. Mais je vais tourner mon regard vers celui qui est mon Père. En tout cas, c'est un privilège pour nous de savoir que Dieu est notre Père. Et en tant que tel, il se soucie de nous. Il se soucie de nos problèmes et de nos difficultés. Souvent, nous comptons sur nous-mêmes. Malheureusement, souvent nous comptons sur nous-mêmes, sur nos capacités personnelles, quelquefois sur notre compte en banque, sur notre salaire, sur notre patron, et nous oublions que nous avons un Dieu qui est notre Père et qui n'attend que de prendre soin de nous, qui n'attend que nous venons poser nos problèmes, déposer nos fardeaux. C'est pourquoi le Seigneur dira dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que quand nous sommes fatigués, quand nous sommes chargés, est-ce que nous tournons nos regards vers le Seigneur? Est-ce que nous déposons nos fardeaux aux pieds du Seigneur? Ou nous allons pleurer chez le voisin, ou nous comptons sur nos propres capacités en sachant que Dieu, lui, il est là, il attend simplement que nous venions déposer nos fardeaux à ses pieds. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Est-ce que nous avons du repos pour nos âmes? Vous savez, si nous, tout en étant enfants de Dieu, mais ne considérant pas l'amour de Dieu pour nous, ne considérant pas que Dieu est notre Père, mes frères, mes sœurs, on va pleurer sur notre sort, on va souffrir, et on oublie Dieu. On oublie que nous avons un Père qui peut nous aider dans nos difficultés. On se sent tout seul. Quelquefois, on dit, je suis tout seul. Ah oui, j'en peux plus. Mais est-ce que tu as posé ton problème devant le Seigneur? Est-ce que tu as déposé tes fardeaux devant le Seigneur? Car mon joug est doux et mon fardeau léger. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui. Le Seigneur, lui, n'attend que ça, que nous venions nous décharger sur lui. Quelquefois, nous prenons nos fardeaux avec nous. On va à gauche avec notre fardeau, on va à droite avec notre fardeau, alors que le Seigneur, lui, n'attend que nous venions les déposer à ses pieds. Quelle grâce de savoir qu'en Jésus, nous avons tout
pleinement. Au verset 3 de ce chapitre premier, il dit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Bien-aimés, quand on considère l'amour de Dieu pour nous, nous ne pourrons plus vivre dans l'égoïsme ni dans l'orgueil. Ici, Paul a appris des bonnes nouvelles venant d'une certaine communauté. Et il va rendre grâce au Seigneur pour ces bonnes nouvelles. Parce que quand je suis sauvé et que j'entends que mon frère, ma sœur en Christ a été béni, je ne peux que me réjouir avec lui ou avec elle. Mais quelquefois, malheureusement, on est en train de dire, oui, mais c'est toujours les mêmes qui sont bénis à l'église. Il y a même des fois, c'est toujours elle qui rend témoignage. Oh, il y en a marre. À chaque fois qu'on demande de rendre témoignage, elle est devant. C'est comme si Dieu ne l'a béni. Eh bien, si Dieu bénit quelqu'un, parce que cette personne développe une intimité réelle, profonde avec le Seigneur, et qu'en retour, il reçoit des bénédictions, ben, on n'a pas à, on va dire, à être jaloux. Nous allons nous réjouir avec cette personne. Merci mon frère, merci ma soeur, merci au Seigneur de ce qu'il fait dans ta vie. En tout cas, quand on considère cet amour de Dieu pour nous, nous ne pourrons plus vivre dans l'égoïsme ni dans l'orgueil. L'homme de Dieu lui dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Paul et ses compagnons donc prient pour cette assemblée, pour sa foi et l'amour qui y régnait. L'homme de Dieu va prier. Il va prier pour l'Église. J'ai reçu de bonnes nouvelles et je me réjouis pour vous. Bien aimé, la question que nous pouvons nous poser cet après-midi, c'est est-ce que nous prions pour nos frères et sœurs de l'Église? Tout simplement. Lui, il est en train de prier pour cette communauté. Mais nous, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que nous, dans nos cultes personnels, est-ce que nous pensons à nos frères et sœurs de l'Église? De prier pour mon frère qui passe par des moments difficiles, de prier pour ma sœur qui traverse des situations compliquées, de prier pour telle famille dont j'ai appris que les nouvelles ne sont pas terribles. Est-ce que nous prenons le temps de prier pour nos bien-aimés? Est-ce que nous nous réjouissons du bonheur, de la réussite, du succès des autres dans l'assemblée? Le frère, la sœur qui rend témoignage, où on apprend des bonnes nouvelles de quelqu'un, est-ce que nous nous réjouissons par rapport à ce que nous entendons? Mais en tout cas, on voit ici, quand il y a une certaine maturité spirituelle, on oublie ce qu'on est et on bénit le Seigneur pour ce qu'il fait dans les vies de chacun de ses enfants. Et là, Paul ici, nous rendons grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Et si on lit toutes les putres, on voit que l'apôtre Paul n'a jamais mis les pieds à Colosse. Mais il sait qu'il y a des frères, des sœurs qui sont bénis. Et il va rendre grâce au Seigneur. Combien cet après-midi, j'ai à cœur de partager avec vous cette volonté de Dieu, que nous puissions nous aussi intercéder pour les nôtres. Quand je dis les nôtres, c'est vous, mes frères, c'est vous, mais ça c'est l'Église du Seigneur. C'est vous, la famille, notre nouvelle famille en Christ. Est-ce que nous nous réjouissons quand il y a de bonnes nouvelles des membres de l'Église? Est-ce que nous intercédons pour les problèmes des autres? Vous savez, l'Église parfaite n'existait pas. Il y avait sûrement dans cette assemblée des points négatifs, comme partout. L'Église parfaite n'existait pas, la famille parfaite n'existait pas, le chrétien parfait n'existait pas, mais il y avait sûrement de points négatifs dans cette assemblée. Mais ces hommes de Dieu mettent en avant ce qui est positif. Je veux dire, quelle grâce! Plutôt que de nous arrêter sur ce qui ne va pas, soit ici dans l'Église, soit dans les vies de certains membres de l'Église, bien aimés, mettons en avant ce qu'il y a de positif. Il y a quand même des choses positives dans nos vies. Il y a quand même beaucoup de choses positives dans cette Église. Dernièrement, on était à la pastorale et on faisait le point, enfin, on faisait des petits de groupes de travail. On parlait des assemblées de Dieu, des mouvements chrétiens, différents mouvements chrétiens et tout. J'ai eu l'impression comme si chez nous rien n'allait.
Finalement, j'ai dit non, mes frères, je pense que là, on se trompe. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont formidables chez nous. Quelquefois, on est en train de se tirer nous-mêmes une balle dans les pieds, on n'avance pas parce qu'on est en train de critiquer l'église, de critiquer le pasteur, de critiquer ceci. Mais et les points positifs, il y a aussi des points qui sont positifs dans la vie de chacun de nous. Mettons en avant, mes frères, mes sœurs, ce qu'il y a de positif dans notre vie. Mettons en avant ce qu'il y a de positif dans nos familles. Mettons en avant ce qu'il y a de positif chez notre frère, chez notre sœur. Alléluia. La question, est-ce que nous encourageons les autres dans ce qu'ils font de positif? Vous savez, moi qui travaille à l'hôpital, mais il y a beaucoup de frères et sœurs aussi qui travaillent dans ces milieux, quand quelqu'un fait des progrès, à supposer quelqu'un qui a eu un genou cassé et puis il a une prothèse et il ne marchait pas, mais dès qu'il commence à marcher, vous savez ce qu'on fait? On l'encourage. Ah oui, madame, vous avez fait 10 mètres. Ah oui, demain vous allez en faire 15. On l'encourage et on le stimule pour qu'il aille de l'avant. Malheureusement, chez beaucoup d'enfants de Dieu, nous ne vivons pas comme ça. Hélas, on est en train de descendre les frères, entre guillemets, permettez-moi le mot, les frères de l'église, les sœurs de l'église. Ah oui, mais pourquoi c'est toujours elle? À chaque fois qu'on demande quelque chose, c'est pour qui elle se prend? Que Dieu nous aide à encourager nos bien-aimés, que nous puissions tous, ensemble, aller de l'avant. Il y a aussi, par exemple, vous savez, il y a beaucoup de personnes âgées, pas que des personnes âgées d'ailleurs, qui sont Alzheimer. Mais quand ils font des progrès, on les valorise. J'avais un ami dont la maman était gravement malade, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Et c'est en Afrique, il avait une prothèse des hanches, et la pauvre dame, elle ne savait pas respecter les consignes par rapport aux différents mouvements qu'il doit faire ayant cette prothèse des hanches. Et la famille était fatiguée. La famille était fatiguée, il ne pouvait pas bouger, il avait des escarres partout et tout ça. Mais j'étais toujours là pour encourager cet ami, pour sa maman. J'ai dit, ne l'accablez pas. Elle avait 89 ans. Ne l'accablez pas. Encouragez les moindres efforts qu'elle peut faire. Encouragez-la. Ah oui, maman, aujourd'hui vous avez bien mangé. Ah oui, maman, aujourd'hui. Mais ne soyez pas là en train de l'enfoncer. Et je pense que c'est cette attitude que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir dans l'église du Seigneur, mes frères et mes sœurs. Ici, l'homme de Dieu est content. Il bénit le Seigneur pour ce qu'il a entendu de l'église de Colosse. Pourquoi, la question qu'on peut se poser aussi, pourquoi l'apôtre Paul bénit-il Dieu et prie-t-il pour les Colossiens? On va prendre le verset 4, il est dit, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ. Ah, je ne connais pas cette église, mais j'ai appris que cette église, c'est une église dynamique. C'est une église qui a foi en Jésus. Mais un mot sur les Colossiens. Ces Colossiens qui étaient sans Dieu, qui étaient sans espérance. Ces païens qui étaient perdus. Et dont j'apprends qu'ils ont accepté le Seigneur. Bien aimé, mais on ne peut que se réjouir. Quelqu'un qui était, on va dire, inaccessible et qui se donne au Seigneur. Bien aimé, nous ne pouvons que nous réjouir et bénir le Seigneur. Prier pour cette personne, pour que cet homme gagné au Seigneur puisse faire des progrès, aller de progrès en progrès, qu'elle a été gagnée aujourd'hui, qu'elle aussi gagne d'autres âmes et que la maison du Seigneur soit remplie, que le nom du Seigneur soit béni. Ces Colossiens qui étaient sans Dieu, qui étaient sans espérance, mais qui ont maintenant goûté à la grâce de Dieu, sont pour l'apôtre un sujet de joie. Combien nous devons avoir développé ces sujets de joie pour nos bien-aimés qui font des progrès dans l'Église, pour nos frères, nos sœurs qui avancent, ces âmes qui se tournent vers le Seigneur. Est-ce que nous prions pour le salut des âmes? La question qu'on peut se poser. Est-ce que nous prions pour le salut des âmes? L'apôtre Paul ici prie parce qu'il a entendu qu'il y a une certaine communauté, une certaine catégorie de gens qui étaient des païens, qui adoraient des idoles, mais qui se sont tournés vers le Seigneur. Merci Seigneur pour ces âmes qui se donnent à toi. Est-ce que nous, aujourd'hui, est-ce que nous prions pour le salut des âmes? Est-ce que nous prions pour les nouveaux convertis? Les gens peuvent venir à l'église. Est-ce que nous les accueillons? Est-ce que nous prions pour eux? Est-ce que nous prions avec eux? Est-ce que nous allons les voir
pour les encourager à venir encore demain et après-demain, pour qu'ils trouvent leur place dans la maison du Seigneur. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes qui mettaient leur confiance dans les idoles ont reçu la foi véritable que Dieu donne en Jésus-Christ. Vous savez, en Christ, nous savons que Dieu ne nous a pas seulement sauvés des flammes de l'enfer, mais en Christ, nous disposons de la clé qui fait bouger les choses, qui ouvre toutes les portes. C'est une chose, vous savez, la foi, c'est ça. Paul se réjouit parce qu'il a entendu que ces hommes, ces femmes ont reçu la foi en Christ. Mais la foi en Christ, ce n'est pas simplement du fait que nous avons été sauvés. Mais la foi en Christ, c'est de savoir que nous disposons de la puissance du Christ aussi. Que nous disposons d'une arme par rapport aux différents dangers qui nous guettent. Nous disposons de cette clé qui ouvre les bénédictions. Est-ce que nous en faisons usage de cette clé? Peut-être que nous sommes croyants, mais si notre foi ne s'arrête que parce que nous sommes sauvés de l'enfermement éternel, des tourments éternels, quelque part nous passons à côté de certaines bénédictions. Le Seigneur nous a sauvés, mais il nous donne la puissance de déstabiliser le monde des ténèbres. Il nous donne la victoire sur la maladie, il nous donne la victoire sur la sorcellerie, il nous donne la victoire sur les choses des ténèbres. Et l'enfant de Dieu que nous sommes, du moment où nous avons accepté Christ, nous avons le pouvoir. Le Seigneur nous l'a donné, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et rien ne va nous nuire. Pourquoi moi je vais me contenter simplement du fait que je suis sauvé de l'enfer? Mais aujourd'hui, ma vie, je la proclame victorieuse en Jésus. Alléluia. Et ça doit être le cas pour tout un chacun de nous. L'ennemi n'a plus rien à voir dans ma vie. L'ennemi n'a plus rien à voir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que j'ai la clé, Jésus, la clé qui ouvre tout. La clé qui ouvre, personne ne peut fermer derrière. La clé qui me donne la victoire dans les combats. Et ça, c'est une question de foi. Est-ce que nous avons cette foi? Mais en tout cas, on voit ici l'apôtre Paul qui se réjouit parce qu'il a été informé de la foi de cette assemblée qui s'est assemblée en Christ. Et la foi, c'est tout ça. La foi nous ouvre les bénédictions, la guérison, la délivrance, la liberté, la victoire sur les péchés. Je vous ai dit la dernière fois que l'ennemi sera toujours là pour nous attraper. L'ennemi sera toujours là pour chercher à nous faire tomber. Mais Jésus sera toujours là aussi pour nous donner la victoire. Alléluia. Mais le tout, c'est de lui donner toute sa vie et de lui laisser toute la place. Alléluia. L'apôtre Paul dira aux Colossiens toujours au chapitre 2, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Si j'ai Jésus dans ma vie, je sais qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Or, quelle maladie, quel sorcier, quel marabout, quelle malédiction peut résister à la puissance de Dieu? Si j'ai Jésus en moi, c'est vrai, les difficultés seront là, mais je sais que j'ai Jésus avec moi. Ce n'est parce que tu es avec moi, je serai combattu, mais c'est toi qui auras la victoire. Parce que c'est toi, Seigneur, qui combattra pour moi, que le nom du Seigneur soit béni. Il dit au verset 10 de 2 Colossiens chapitre 2, « Vous avez tout pleinement en lui. » Pourquoi aller chercher dans vos traditions? Pourquoi aller chercher de féticheurs, de marabouts, de soi-disant guérisseurs? Quand la Bible me dit que j'ai tout pleinement en Jésus. Tout. T-O-U-T. Tout. Et je vais encore aller perdre mon temps chez les marabouts pour voir je ne sais pas quoi, pour avoir de la chance. Moi, je n'ai pas besoin de la chance. J'ai la grâce. J'ai la grâce de Dieu sur moi, sur ma vie. Tous les jours, Seigneur, je t'ai béni pour la grâce que tu m'accordes. Tous les jours, Seigneur, je t'ai béni pour la victoire que tu m'accordes, Seigneur. Parce que tous les jours, je sais que toi, tu es avec moi. Et parce que tu es avec moi, je n'ai rien à craindre. Est-ce que nous mettons vraiment notre foi en Christ pour recevoir quand le besoin est là?
La Bible me dit que j'ai tout pleinement en lui. Est-ce que quand le besoin se fait sentir, mon frère, ma sœur, est-ce que tu mets toute ta foi en Christ? Hébreux 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Vous savez, tu es un père de famille. Tu es riche et aucun de tes enfants ne vient te demander, « Papa, est-ce que tu peux m'acheter une voiture? Papa, est-ce que tu peux me donner? » Je serais malheureux. Mais quand tes enfants savent que papa a les moyens, ou maman a les moyens, et qu'ils sont là, papa, mais non, mais tu sais, papa, le week-end prochain, j'aimerais aller en vacances. Tu fais un peu semblant là, tu dis, bon. Toi, c'est la deuxième fois que tu viens toujours avec tes problèmes. Hein. Bon, on verra ça plus tard. Moi, je reçois des textos de mes enfants. Papa, j'aurais besoin de 20 € parce qu'on fait une sortie avec les copains. Quelquefois, je ne réponds pas. Mais ils savent que, mais c'est quoi 20 € pour papa? Mais bien aimé, c'est avec le Seigneur, ça devrait être comme ça. Et c'est une fierté quand tu viens et que ton enfant a demandé quelque chose et que tu lui donnes. Et la fois qui fait un beau sourire comme ma soeur devant ici, qui fait un beau sourire parce que le Seigneur, parce que papa l'a béni. Et nous, quand on a été posé notre problème, on a été déposé nos fardeaux et qu'on a été allégé d'un certain poids, bien aimé, nous ne pouvons que bénir le Seigneur. On ne peut que bénir le Seigneur. Et le cœur de Dieu se réjouit du fait que tu lui as fait confiance. La foi, c'est ça, c'est de faire confiance à Dieu et que Dieu réponde à cette sollicitation. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que nous mettons vraiment notre foi en Christ pour recevoir quand le besoin est là? Ou avons-nous un peu de doute devant la difficulté? Quelquefois, devant la difficulté, nous doutons. Est-ce que Dieu est vraiment capable de régler ces problèmes? On va prendre dans l'évangile de Jean, chapitre 11. C'est le chapitre que vous connaissez par cœur, parce que ça parle de Lazare. On est quelquefois comme Marc, au verset 38, Jean 11. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, mais il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. » Le doute. Jésus a dit quelque chose. Le Seigneur te dit quelque chose. Et toi, tu dis, ben non, Seigneur, mais c'est pas possible. Il y a déjà 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit? Parce qu'il y a cette, cette croyance cérébrale, parce que la Bible dit, et puis nous on répète comme des perroquets, la Bible dit, mais dans notre cœur, est-ce que nous avons cette foi, de vivre cette réalité de ce que la Bible dit et ce que j'ai dans mon cœur? Parce que vous savez, c'est une chose de proclamer verbalement certains versets bibliques, mais c'est aussi une autre chose de le vivre et de l'expérimenter par la foi. De dire, Seigneur, parce que tu l'as dit, moi je l'ai fait. On va aller dans Luc chapitre 15 et 15. Dans Luc chapitre 5, on va voir la différence. Ici, Marc te dit, Seigneur, mais tu sais pas ça fait déjà 4 jours. Dans Luc chapitre 5, la pêche miraculeuse, comme Jésus se trouvait, chapitre 5, verset 1er, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Les pêcheurs sont descendus laver leurs filets parce qu'ils n'ont rien attrapé. Vous savez, quand on a travaillé, on n'a rien eu, donc on va laver les filets, on va ranger les affaires. C'est fini, la journée a été triste et on n'a rien eu, donc on range tout. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le priait de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Alléluia. Seigneur, parce que tu l'as dit, parce que je le sais, que ta parole a une puissance, ta parole peut ouvrir
des bénédictions pour moi, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Vous voyez un peu le contraste entre celui qui dit, mais ça fait 4 jours. Ôtez la pierre. Et ça fait 4 jours. Et ici, Pierre, qui va dire, Seigneur, moi j'ai fait ma part. Humainement parlant, j'ai travaillé, peut-être toute la journée, je ne sais pas de quelle heure à quelle heure, je me suis réveillé peut-être la nuit, j'ai tout fait. Mais Seigneur, parce que toi tu as dit, parce que toi tu es Jésus, parce que toute la puissance de Dieu est en toi, Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets. Quelle grâce. Et la suite, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Il a la clé, la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, Seigneur, je vais proclamer que j'ai la guérison au nom de Jésus, parce que tu l'as dit dans ta parole. Et je ne vais pas le dire simplement verbalement, je vais le croire dans mon cœur. Alléluia. Vous savez, mes frères, Dieu nous exaucera en fonction de notre foi. Si on demande des petites choses, on aura aussi des petites choses. Mais si nous voulons voir la main de Dieu, la puissance de Dieu dans notre vie, nous avons besoin de demander des choses aussi importantes à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas simplement un verset biblique. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Moi, je vais le croire. Quand il dit à Marc, ôtez la pierre, et que Marc dit, Seigneur, ça fait 4 jours. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle s'est produit. Quand il dit à Simon-Pierre, jetez le filet, et qu'ils vont jeter le filet, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle s'est produit. Rien n'est impossible au Seigneur. Seigneur, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis fatigué, épuisé, mais Seigneur, sur ta parole, je vais croire, Seigneur, que le miracle va se faire dans ma vie. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas quelle difficulté tu rencontres dans ta vie, mais sache que Jésus a le pouvoir de te donner la solution ce soir même. Alléluia. On n'est pas en train de parler du lendemain, on va parler d'aujourd'hui. Parce que sa puissance agit aujourd'hui. Alléluia. Quand il a dit à Marc de ôter la pierre, il n'a pas dit que demain je repasserai. C'est aujourd'hui, séance tenante. Les miracles se produisent. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut chasser les doutes et rechercher l'impossible pour ce qui est impossible aux hommes, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais continuons, je vais faire vite. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu, pas seulement parce qu'il a entendu la foi de cette église, mais à la suite du verset. Il dit, toujours au verset 4, « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. » Est-ce que nous développons l'amour de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous laissons la place à l'amour dans notre vie? Vous savez, il n'est pas possible d'avoir la foi sans l'amour. En d'autres mots, on ne peut pas dire qu'on croit en Dieu, qu'on a accepté Jésus et on vit dans la haine des autres. On ne peut pas dire qu'on est croyant, qu'on croit en Christ, qu'on a donné sa vie en Christ et vivre dans le manque de pardon. On ne peut pas dire qu'on appartient à Jésus et continuer à haïr les autres, à vivre dans le désordre, à tromper, à mentir, à faire tout le contraire de ce qui doit être l'amour. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas lui faire du tort. Ça va de soi. Si Dieu m'aime et que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées, tout ça, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que j'aime mon prochain, j'aime d'abord Dieu, et qu'en plus j'aime mon prochain, bien aimé, dans tous mes actes, dans toutes mes actions, je considère la présence, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, je considère la présence de Dieu dans ma vie. Je considère l'amour de Dieu pour moi, pauvre pécheur, racheté par pure grâce. Seigneur, quelle grâce! Que chaque jour, je vais considérer ta grâce dans ma vie. Vous savez, quelquefois, on subit des choses. On se dit, mais tu ne peux pas pardonner ça à Jean. Tu ne peux pas pardonner, non, tout le mal qu'il t'a fait. Non, tu ne peux pas pardonner. Mais si on voit tout le mal qu'on a fait à Jésus, et que de la croix, il a pardonné, et il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
et qu'à la croix, il va donner sa vie, bien-aimé, pour toi et pour moi. Le pardon, moi je l'accorde. Après, c'est Dieu qui fait le reste. Parce que le Seigneur, moi, m'appelle à pardonner. Vous connaissez, il y a l'histoire dans la Bible de cet homme à qui Dieu avait rendu, à qui on lui a remis sa dette, et que lui qui va attraper son prochain, qui lui devait même pas le 10e, et puis il va l'étrangler, il va le jeter en prison. Et qu'après, le Seigneur va poser la question, n'étais-je pas toi remis ta dette? Pourquoi ne l'as-tu pas fait aussi pour ton prochain? C'est terrible. Ça, c'est le cœur de l'homme. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui considère la bonté de Dieu. Seigneur, toi, tu m'as pardonné. Je ne suis pas parfait non plus. J'ai fait des erreurs dans ma vie. J'ai fait des choses atroces et j'en ai honte. Et Seigneur, tu as eu pitié de moi. Et pourquoi moi, je n'aurais pas pitié de l'autre? Pourquoi je ne vais pas pardonner à mon père, à mon frère? Malheureusement, dans l'église du Seigneur, il y a encore des gens qui ont la haine de leur père par rapport au passé, de leur mère pour une certaine conduite, de leurs frères. Il y a des frères et sœurs qui ne se voient même pas, qui ne se parlent pas. Mais pour moi, honnêtement, ça n'a pas de sens. Quand on a la foi en Dieu, quand on croit en Dieu, on oublie. On oublie et lui, il m'a pardonné. Seigneur, parce que tu m'as pardonné, je pardonne. Je pardonne, évidemment. Après, tout est relatif dans la vie, dans la mesure où est-ce que je continue à fréquenter la personne? Est-ce que je pardonne, mais j'essaie d'éviter un peu pour ne pas retomber? J'ai entendu une histoire récemment, c'est une dame qui a pardonné à son beau-frère, qui avait une mauvaise conduite vis-à-vis de sa fille. Enfin, il vivait chez eux et puis il y avait je crois il doit avoir eu des attouchements. Je n'ai pas eu vraiment l'histoire complètement. Mais cette femme a entendu le message à l'église. Elle a pardonné à cet homme. Et il y avait une dame qui est assistante sociale à l'hôpital où je travaille qui dit, elle est chrétienne, elle va à l'église. Elle dit, moi je ne pardonnerai jamais. Ah, j'ai dit, mais là tu as un problème. Parce que si tu te dis chrétienne, que tu vas à l'église, tous les dimanches tu es à l'église, parce que cette sœur a rendu témoignage que voilà, elle a pardonné cet acte, elle prie même pour que cet homme se convertisse, et lui, elle dit, moi je ne pardonnerai jamais. Mais des chrétiens comme ça, il y en a beaucoup dans nos églises qui ne pardonnent jamais parce qu'ils ont encore la haine, la rancœur dans leur cœur. Mais Dieu nous appelle à pardonner. Il n'est pas possible, donc je dis, d'avoir la foi et sans l'amour. Beaucoup de croyants ne reçoivent pas ce qu'ils demandent parce qu'il leur manque l'amour. On ne reçoit pas beaucoup de choses parce que notre vie, on a l'impression personnellement que tout est en règle avec Dieu. Mais si on considère ce qu'il y a au fond de nous, si on entretient la haine, la médisance, le mensonge et beaucoup de choses, bien aimé, quelquefois on passe à côté des bénédictions, on se dit pourquoi? Mais c'est parce que dans nos vies, il y a encore des racines d'amertume, des choses qui empêchent Dieu de se glorifier. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2 nous dit, pour étayer ce que je vous dis là, verset 14, Jacques 2. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? On est chrétien, on a la foi, mais rien derrière. Je crois en Dieu, mais les pauvres peuvent passer devant moi, les frères dans le besoin, les sœurs dans les besoins, dans l'église, là, peuvent passer devant moi et on tourne la tête. Et qu'on leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. C'est toute la différence. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de croire. Les démons aussi croient, mais ils ne seront pas sauvés. Ils tremblent. Il y a des gens qui croient, mais qui ne progressent pas dans leur vie chrétienne.
Je fais un pas avec le Seigneur, j'ai accepté Jésus dans ma vie, mais je m'arrête au seul stade de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais je n'ai pas franchi d'autres paliers. Je n'ai pas cherché à aller plus loin avec lui. En d'autres mots, donc, ce que Jacques dit ici, la foi doit changer le comportement et les mentalités de celui ou de celle qui se dit enfant de Dieu. La foi doit changer, donner sa vie à Christ doit impérativement impliquer un changement dans notre vie. Et c'est le cas pour chacun de nous. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous sommes sauvés, mais pas pour... nous sommes sauvés par grâce, mais notre salut nous donne de pouvoir agir pour le Seigneur, de pouvoir, en tout cas, pratiquer de bonnes œuvres pour le Seigneur. On ne peut pas dire, oui, ça suffit, moi, j'ai accepté Jésus-Christ et puis je m'arrête là. Non. On a accepté le Seigneur, mais il y a aussi ce travail à faire autour de nous et en nous. Quand on accepte le Seigneur, il y a des changements obligatoires qui doivent s'opérer dans notre vie. 1 Corinthiens 13, verset 2 nous dit la suite, « Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » C'est-à-dire que j'ai cru en Dieu, mais si je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, il y a un problème. Je ne suis rien. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. J'ai la foi, mais j'ai pas l'amour. Il y a un problème. La foi ne peut pas être efficace sans l'amour. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Jean 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On ne tourne pas en rond, mais c'est pour marquer le coup, pour vous dire que on peut dire qu'on aime Dieu, mais si on n'a pas l'amour de Dieu en nous, qui fait qu'on puisse voir la lumière de Dieu briller en nous, au travers de nous, il y a un problème. Galates 5, verset 6 nous dit, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » J'ai la foi, mais une foi qui agit par l'amour. Parce que je crois en Dieu et au travers de cette foi, de cette croyance, il y a l'amour de Dieu qui se dégage de ma vie, obligatoirement. En d'autres mots, l'amour est le seul critère qui nous permet de reconnaître la vraie foi. J'ai la foi, mais je n'ai pas l'amour, j'ai un problème. Mais j'ai la foi, accompagnée de l'amour de Dieu, le nom du Seigneur sera béni. Alors, quand il est dit la foi qui est agissante par l'amour, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette foi qui voit le cœur de Dieu rempli de son amour infini, inconditionnel. J'ai cette foi où je vois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, cet amour infini, cet amour inconditionnel, cet amour qui pardonne, cet amour qui sauve, cet amour qui se soucie de ma vie. Cet amour de Dieu incarné en Christ, donnant sa vie pour toi et pour moi à la croix. C'est ça, la foi agissant par l'amour. Parce que j'ai cette foi de Dieu qui se manifeste par l'amour, et je vois combien le Seigneur, lui, il a été jusqu'à la croix, par amour pour nous. Bien-aimés, devant cet amour, je ne me considère pas moi, misérable pécheur, sauvé par grâce, je laisse le Seigneur agir en moi. C'est ça la différence. La foi la foi agissant par l'amour, c'est ça. De voir l'amour de Dieu pour nous et de reproduire cet amour de Dieu pour les autres. Devant cet amour, je ne peux plus me considérer moi, mais je vais laisser le Seigneur agir en moi. C'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter là. L'apôtre Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, bien-aimé, on doit voir les œuvres de Christ en moi. On doit voir ma foi par les œuvres que cette foi produit en moi. On doit pouvoir voir la vie de Christ en moi.
Si Christ vit en moi, bien-aimé, je peux vous dire que ma vie a changé, forcément. Si Christ vit en moi, je sais que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les maladies, les difficultés, toutes sortes de problèmes que je peux connaître, ce seront secondaires. Parce que je sais que tout ça, c'est passager. Mais il y a quelque chose qui m'attend là-haut. Et je mettrai, je vais dire, je demanderai, Seigneur, mais donne-moi, aide-moi. Parce que tu es en moi, Seigneur, cette maladie, c'est aussi la tienne. Cette souffrance que je traverse, c'est aussi la tienne. Parce que je fais corps avec lui. Mais est-ce que nous le réalisons? Je fais corps avec mon Seigneur. Les difficultés que tu vis, les souffrances que tu vis, Christ le voit, Christ le connaît. La Bible dit, rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Si j'ai Christ en moi, celui qui vit en moi, il est tout puissant pour me délivrer, pour me guérir, pour me sauver, pour faire des merveilles dans ma vie et je vais lui laisser toute la place. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au pasteur.